Bonjour, voilà, je viens de vous parler de mon fils, Hakim. Voilà, il est placé en famille d'accueil depuis cela fait 9 ans. Je me bats au quotidien pour le récupérer entre les avocats, les juges, enfin tout. Il y a été une période où j'avais même contacté un journaliste, mais il n'a pas publié mon récit, ce que je vis actuellement. Voilà, c'est un sujet qui m'attriste énormément parce que je n'ai pas la chance, comme la plupart d'entre vous qui êtes maman, de vous lever chaque matin avec votre enfant, de lui préparer son petit déjeuner, de le déposer au quotidien à l'école, de partager des moments de fou rire, des moments, les moments qu'on doit partager avec son enfant au quotidien, voilà, tout simplement. Tout ça pour dire que, voilà, le juge m'a retiré la garde de mon fils il y a 9 ans, maintenant. On me l'a pris, il avait 3 mois à peine. Voilà, à l'époque, j'avais 16 ans. Et pour l'État, ben, c'est pas normal d'avoir un enfant à 16 ans. Voilà. J'habite dans la commune de Toulouse. Voilà. J'ai vu plein de cas dans ma situation. Sauf que personne ne fait rien. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui je tiens à faire entendre ma voix. Parce que je trouve ça pas normal, tout simplement. Mon fils n'est pas battu, n'est pas un enfant maltraité. Il ne manque de rien. Mon frigo est toujours plein. Le ménage est toujours fait. Des câlins, ils en ont tout le temps. Enfin, à la demande. Voilà. Je leur lis des histoires avant de les coucher. Je fais tout ce qu'une maman doit faire pour son enfant. Voilà. Maintenant, mon témoignage est que j'en ai marre d'être partagée entre juges, avocats, assistantes sociales. Voilà. Certains comprendront ma démarche, d'autres pas. Mais je tiens à préciser que je ne suis ni une alcoolique, ni une droguée. Je, je vis normalement, quoi. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je veux juste... je demande rien, je demande juste une vie normale et saine avec mes enfants. J'ai 4 enfants actuellement, dont un de placé, que je vois à raison d'une fois tous les 15 jours. Je ne comprends pas pourquoi on m'empêche de vivre ma vie de maman pleinement. Voilà. À cause de l'État, à cause de ça, je ne peux pas trouver un emploi. Parce que vous imaginez bien, je vais me présenter devant un patron et dire ah, mais par contre, une fois tous les 15 jours, mais je ne sais pas quel jour, je ne serai pas là. Parce que je dois aller voir mon enfant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne pense pas. Mais bon. Le juge, enfin les assistantes, enfin le juge a renouvelé le placement de mon fils pour 1 an. Encore. Donc j'en ai marre. Je suis au bout du rouleau. D'accord, ok, j'ai un avocat, je fais tout ce qu'une maman doit faire pour son enfant. Mais je galère. Je galère parce que j'ai l'impression de me battre contre des murs, contre des fantômes. Parce que quoi que je dise, quoi que je fasse, rien n'est bien. Voilà. On a beau écouter les assistantes sociales, de faire tout ce qu'elles demandent, comment dire. C'est vrai que j'ai un sale caractère, c'est-à-dire que quand je suis pas d'accord avec elles, je m'emporte. Mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère. Il faut comprendre que lorsque on vous dit, parce qu'à l'époque j'avais mon fils à la maison le week-end, voilà. Mon fils un jour a pété un plomb, n'a pas voulu rentrer dans le taxi qui était venu le chercher en bas de la maison. Et l'assistante sociale a dit que je perturbais mon enfant. Donc je comprends pas trop. Mais bon, mon fils, sa demande est simple. Il veut simplement vivre avec sa maman, ses frères et ses sœurs. Je ne comprends pas pourquoi on a le droit de kidnapper un enfant, mais légalement. Voilà, c'est du kidnapping, mais légal. Voilà, l'État autorise ce genre de choses. Donc je ne comprends pas. Je me bats entre les courriers au juge, les courriers au conseil général. Je n'ai pas de famille, je suis une maman. Je n'ai pas de parents. Je n'ai pas de soutien de ma famille. Voilà. Mon fils est en ITEP. À une époque, ils lui ont fait prendre des médicaments pour la schizophrénie.
Or que mon fils n'est pas du tout malade, n'est pas du tout schizophrène. Il est tout à fait normal. Enfin bref, plein de choses qui font que j'en ai ras-le-bol. Et j'espère que vous entendrez mes paroles. Et peut-être, j'espère vraiment que vous allez pouvoir me soutenir, faire quelque chose. Partagez au maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que l'État kidnappe nos enfants et personne ne fait rien. Donc entendez ma voix et s'il vous plaît, faites en sorte que ça ne se reproduit plus. Parce que c'est une grande souffrance, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis une maman désespérée. Je suis une maman qui n'a pas le droit de vivre sa vie de mère. Je n'ai pas le droit d'élever mon enfant. Je n'ai pas le droit de lui inculquer mes valeurs. Et lorsque je parle à mon fils de religion, tout simplement, ou de ce dont en quoi je crois, etc., et bien, c'est pas bien parce que ça le perturbe, d'après les instances sociales, bien sûr. Et donc, du coup, voilà pourquoi j'ai posé ma vidéo sur YouTube, et sur d'autres réseaux sociaux, évidemment. Parce que je veux qu'on entende ma souffrance et celle de mon fils. Parce que mon fils en souffre énormément. Donc, j'espère que... Je sais pas si j'étais claire, si vous aviez compris ma démarche. Mais voilà, mon fils est placé en famille d'accueil. Et mon combat aujourd'hui est le sien. Donc, j'en appelle au partage des vidéos. Je veux qu'on dénonce parce que un enfant se fait kidnapper dans la rue, tout le monde se bouge. Mais mon enfant s'est fait kidnapper par l'État et personne ne bouge. Donc, je vous en remercie d'avance. Au revoir.